aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée. Bonjour. Caroline. Bonjour. Donc je vous présente Caroline, qui est comédienne. On s'est rencontrés lors d'un tournage et on habite au même endroit. Donc on a fait pas mal de trajets en train. Voilà, merci la SNCF. Et du coup, on a beaucoup discuté. C'est un parcours qui m'a beaucoup inspirée. Et donc, comme je vous en avais parlé précédemment dans une autre vidéo, j'ai envie de vous parler de femmes qui m'inspirent. Voilà la première. Donc, Caroline est comédienne, metteuse en scène, chanteuse également. Et on va parler un petit peu de son métier, son actu, ses spectacles et les thèmes qu'elle aborde, parce que ce sont des thèmes très intéressants qui méritent d'être abordés et qui sont magnifiquement bien abordés avec elle. Voilà. Alors, Caroline, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Eh bien, je suis Caroline. Ça va. Je suis comédienne et j'aime partager. Et voilà, partager des choses et du coup je trouve que passer par le théâtre, c'est un moyen qui est plutôt chouette. Okay. C'est pour ça que tu as choisi ce métier? C'est pour ça, ouais. Et est-ce que c'est un métier que tu as toujours voulu faire ou est-ce que c'est venu sur le tard? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, depuis, pas toujours, mais depuis que j'ai 6 ans, alors c'est presque toujours quoi. Donc voilà, et oui, voilà, ça c'est moi. Oui, c'était une vocation. On peut dire ça comme ça. Ouais. Tu t'es dit, je veux être comédienne. T'as jamais voulu être maîtresse d'école ou... Bah non, effectivement. Non, je pas l'école, surtout pas l'école. Non, je me suis jamais dit que je voulais être maîtresse. Et pourquoi, à 6 ans, qu'est-ce que ça représente d'être comédienne? Ça représente, pour moi, ça représente de faire le clown un petit peu, et j'aimais bien à ce moment-là, faire le clown. Voilà. Okay. En tout cas, c'est ce qu'on me disait. Arrête de faire le clown, voilà. Et du coup, j'aimais bien ça et je voulais pas arrêter. C'était la notion de faire rire les gens. Oui, c'est ça. Du bonheur. Okay. Oui, du bonheur, tout à fait. C'est ça. Et alors, quel est ton tout premier souvenir de comédienne? Oui, alors ça c'est justement, c'était donc à l'âge de 6 ans, au CP. Hein. C'était... comment ça se passait? En fait, on nous avait demandé de faire des petites scénettes et du coup, moi j'avais fait une imitation de Maïté, la cuisinière, et voilà. Et du coup, on m'avait dit oh, elle est rigolote, dis donc, et ça m'avait donné envie de continuer. Voilà. D'être Maïté. Tout à fait. Et de faire de la comédie. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans. Couper la tête des coqs. Voilà. Alors bon, bref. Tu peux le faire, hein? Moi je suis pas contre. Et alors, selon toi, quels sont les points forts de ce métier? Parce que du coup, c'est un métier qu'on connaît peu, enfin je sais pas vous, mais voilà, c'est un métier qu'on connaît peu, dont on fantasme beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens qui fantasment le métier de comédienne. Oui. Mais oui, qu'on sait pas, c'est un mystère quoi. C'est un mystère. Voilà, c'est ça. Quand tu dis je suis comédienne, soit on pense que tu te la pètes, soit on pense que tu es forcément connue, mais on ne vous connaît pas l'entre-deux en fait du truc. Alors quels sont les points forts pour être comédienne? Ou quel est le point fort plutôt du métier de comédienne et quels sont les points faibles du métier de comédienne? Le point fort du métier de comédien, c'est selon moi, c'est justement de laisser aller son côté artistique pour être dans l'échange direct avec les personnes et avec des êtres humains, parce que on est en contact direct avec des humains. Et du coup, c'est ça qui est fort pour moi dans ce métier-là. Ok, mais toujours la notion de partage en fait. Oui. Et au niveau des points faibles? Et au niveau des points faibles, c'est peut-être justement ce que c'est que de monter sur une scène ou d'être devant une caméra. Et du coup, on te voit toi et peut-être que c'est... comment on pourrait dire? Il faut prendre de la distance avec ça et pas être dans... Enfin, c'est peut-être le côté m'as-tu vu, justement. Un peu narcissique. Oui, voilà, c'est ça. Forcément, t'es un peu... D'accord. Ok.
se la péter, quoi. Alors du coup, Caroline a monté sa propre compagnie Oui. avec d'autres personnes. Ouais, on était deux. Voilà. Enfin, avec d'autres personnes Pourquoi pour différents projets. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, pourquoi pourquoi une compagnie telle? Pourquoi pas travailler pour les autres? Pourquoi monter sa propre compagnie? Ah ouais. Bah, parce qu'on avait des idées communes et qu'on voulait les défendre et que ça nous a permis de créer notre propre chemin, notre propre identité aussi. On a essayé de trouver, on a essayé de trouver notre identité, enfin celle qui nous ressemblait. Et en fait, ça a pris du temps, ça s'est fait au fil des créations et des spectacles aussi. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas d'ailleurs encore. Enfin, c'est pas encore. C'est jamais arrêté en fait. Enfin voilà. Et du coup, vous autoproduisez vos propres spectacles quand on monte sa propre compagnie, on s'autoproduit? On s'autoproduit. Oui. Ou on fait appel à des financements extérieurs? En fait, on répondait souvent à des appels à projets. D'accord. Voilà. Donc là, tu as des subventions, des petites subventions du département, de la région, de la ville, et voilà. Okay. Ça, c'était pour les créations qui demandaient un petit peu de budget. Et t'avais quel âge quand t'as monté cette compagnie? Du coup, j'avais 20... Quel âge j'en avais? 24, 25, quelque chose comme ça. C'est jeune pour ça. Ouais. Pour gérer des responsabilités, pour recruter des comédiens. Mais effectivement, c'est un métier, ouais. Et donc du coup, il faut savoir quelles sont nos responsabilités et voilà. Ok, parfait. Super. Nickel. Alors, quel est ton pire souvenir de carrière? De carrière. De carrière. En théâtre. Wow, mais oui, alors ça, du coup, c'est une question. C'est une très bonne question. Mon pire souvenir, purée. Ah, oui, enfin, après, c'est des moments de blanc sur scène, en fait, où je suis face à un trou de texte et que, du coup, c'est vraiment très... les gens. Non, t'étais là, ça ah ouais. Mais c'est horrible. Voilà. Okay. Oui, effectivement, ça. D'accord. Et le meilleur? Et le meilleur, il y en a tellement. Non, mais si dans une carrière, tu comprends? Alors, il y a celui-là que je passerai vraiment là. Non, le meilleur. Celui qui t'a le plus touché, peut-être, celui où tu t'es dit qu'il y avait un sens, enfin j'en sais rien. Il y avait un sens, j'arrive pas à dire un unique. D'accord. Mais c'est souvent à la suite de représentations où là tu te dis waouh, ce qui s'est passé là, c'était cool avec les spectateurs et oui, voilà, c'est ça, une connexion comme ça. Donc du coup oui, ça s'est pas passé sur un spectacle plutôt que sur un autre, mais voilà, c'est quand même... Ok, les retours après, les gens, voilà. Le sourire des gens, les applaudissements, etc. Ouais, tu traduis tellement bien. Mais t'as vu? Merci. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de comédienne? Quand il y a des projets... Il y en a, des journées types. Oui, quand il y a des projets, ouais, d'accord, ok. Quand il y a des projets, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on se met en condition? Alors, je me lève le matin. Voilà. Je mets mes chaussons. Je mets mes chaussons. Qui sont posés sur mon paillasson. Voilà, sur le petit tapis en bas du lit. Non, donc oui, je me lève le matin, ça, il n'y a pas de doute. Là, tout va bien. Non, on va dire sur une création, par exemple, quand on peut être en résidence, par exemple, on se lève, on dit bonjour à tout le monde. Oui, la résidence, c'est aussi, enfin je sais pas, on peut peut-être expliquer. Oui, bien sûr. On peut expliquer ce que c'est qu'une résidence. Une résidence, c'est quand on est sur un processus de création. Quand on est sur une création, donc ça fait partie du processus, et on crée le spectacle à ce moment-là, en fait, parce que en résidence, ça nous permet d'être... en huis clos. Oui, voilà, c'est ça. C'est du huis clos d'artiste. Carrément, tout à fait. Dans un lieu neutre, du coup, pas chez l'artiste ou pas.
Après, ça dépend des moyens qu'on a aussi, mais ça peut arriver que ce soit dans le salon, quoi. Voilà. Aussi. Un peu comme nous aujourd'hui. Hein. C'est pas mon salon. Ouais. Donc du coup, t'as la journée type en résidence. Ouais, et ben on boit le café, on fait un petit échauffement. Oui, moi j'aime bien Physique. voilà, rentrer dans le corps, vraiment. Quand moi je suis sur une création, on passe toujours par le corps. Voilà, c'est ce que j'aime. Et du coup, voilà, un échauffement physique. Nous, on se retrouve, tout ça, nous avec nous-mêmes. Et puis après, collectif. Et puis ça peut être aussi des gens qu'on connaît pas encore très bien, donc ça nous permet d'apprendre à les connaître. Et puis, ou alors des gens qu'on connaît et ça nous permet de les retrouver aussi. Et ça fait plaisir. Et après, on passe au plateau avec le travail vraiment sur le plateau. De répétition. De répétition ou de création. Mais ça, comment on pourrait dire ça dépend des spectacles. Mais de toute façon, on a toujours un peu du texte ou de ce qu'on a pu faire comme travail à la table, on appelle ça. Et donc une trame narrative ou ça voilà. c'est ce que vous avez travaillé ensemble, chacun a donné un peu son avis. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup après on passe au plateau avec ça et comment ça circule, quoi. Voir est-ce que ce qu'on a imaginé sur table, que ça donne sur le plateau. Sur le plateau, voilà, c'est ça. D'accord. Et en général, vous répétez combien de temps ? Enfin, combien de temps pour pouvoir mettre en place vraiment ce que vous avez imaginé ? Bah ça c'est vraiment aléatoire. Je peux pas. Ça dépend. Ça dépend vraiment des spectacles et des créations. Ouais. C'est. Ouais, non, vraiment ça dépend. Ça fait peut-être. Ouais, non, je sais pas. Je saurais pas dire. Je dirais. Ouais, non, franchement, je sais pas. Voilà. Pardon. Alors après, je voulais aborder un sujet. Oui. Je t'ai posé la question avant, je savais pas trop si on l'abordait ou pas. Comment est-ce que financièrement, on arrive à vivre de sa passion ? Oui. Voilà. C'est quelque chose qui, je pense, peut vraiment intéresser et qui, moi, m'intéresse et qui, on en a souvent parlé. Ouais. Comment est-ce qu'on se dit, ok, c'est ça. Et j'en vis. Comment je fais ? Voilà, c'est ça. Ouais. Comment on fait ? On se débrouille un petit peu comme on peut. Voilà. Non, c'est pas une grande découverte, mais c'est quand même assez précaire, quoi. Donc du coup, ça demande de vouloir faire des choses qui, de base, qui à la base forcément c'était pas vers ça qu'on voulait se diriger, mais au final après ça nous a permis de découvrir des choses, des gens, etc. et c'est cool. Voilà. Et c'est ta question, ça ? Oui. Ouais. Et est-ce qu'on accepte des comment est-ce qu'on vit comment est-ce qu'on le vit quand on accepte des choses qui ne sont pas rémunérées ? Des projets qui sont qui demandent du temps, de l'énergie, de l'investissement, etc. et qui ne sont pas rémunérés. Comment on l'accepte et comment on le vit, ça ? Déjà, pourquoi est-ce qu'on l'accepte ? Pourquoi ? Ouais. Ce que signifie ce projet, pourquoi on l'accepte, savoir ce que signifie ce projet, s'il nous parle à nous aussi. Moi, ça m'est arrivé vraiment beaucoup, très souvent, de faire des projets où j'étais pas rémunérée, il n'y a pas de souci, c'est bien. C'est génial, j'adore. J'adore. Non, mais ça arrive très souvent, quoi. Et voilà, il faut que le projet nous parle et qu'on ait envie, nous aussi, de passer du temps avec les personnes aussi. Voilà, c'est ça, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire aussi, les rencontres humaines. Ouais, les rencontres, c'est ça. Ouais. Parce que c'est un métier où quand même il faut rencontrer les humains. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est du vivant. C'est du vivant, en effet. Et est-ce que, du coup, au niveau des horaires et au niveau de la... moi, j'ai pensé à la vie de famille parce que j'ai une vie de famille. Mais est-ce alors que Caroline n'a pas encore de vie de famille. Et est-ce que, au niveau des horaires,
Quoique si t'as une vie de famille, t'as des parents, etc. Bah oui, est-ce que, ça va. est-ce que c'est gérable? Bah oui, ça va quand même. Hein. Des frères et sœurs. Voilà, des les nièces. horaires, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tous les comédiens sont mariés avec des comédiens? Ah ouais, Est-ce que- ouais. tu vois Comment on fait? Je crois que c'est quand on a des enfants, je crois que il faut ça doit demander vraiment de ouais, je sais pas. Voilà. Mais bon, pour moi, s'agissant de moi, c'est vrai que j'ai pas de famille et du coup je suis libre là-dessus, quoi. Enfin, je me sens vraiment. Mais t'as des contraintes. J'ai des contraintes, mais si oui, j'ai des trucs à respecter quand même. Mais c'est vrai que comment je pourrais faire si jamais vraiment attends, c'est Prends une femme de ménage. oui, je peux choisir ça, mais et puis en faire une amie, on pourrait et voilà. Et après jouer à des jeux de société, boire le thé. Non, il faut prendre le temps aussi comme il vient. Et enfin bon, c'est vrai qu'après, si on a des horaires, des enfants à amener à l'école, ça c'est plus compliqué. J'avoue que là-dessus, j'ai pas le. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mais en tout cas, c'est des grosses amplitudes horaires. Ah oui. Ah bah oui, voilà. effectivement. Mais périodique. Ah ouais, c'est ça. Oui, comme c'est vrai. périodique, c'est vrai. Du coup, des fois, t'es un peu plus libre. Et tu peux faire plus de choses. Voilà. Partir en vacances, des choses. Voilà, c'est ça. C'est Oui. Est-ce que c'est un métier que tu as envie de faire toute ta vie? Est-ce que c'est un métier? Je ne me vois pas vivre sans ça. Et mais après, c'est toute cette tout ce que ça peut demander comme investissement à côté en fait, parce que la précarité implique ça en fait. On va croire que vraiment la meuf elle est trop cool. Elle mange. Hein. C'est clairement ça. Ça va, je mange à ma faim, tu vas bien. Non mais du coup ça fait réfléchir. Oui, voilà. est-ce que c'est quelque chose... En fait, c'est une passion que tu as envie de faire toute ta vie, mais ça doit faire balance avec une catégorie socio-professionnelle et faire rentrer de l'argent régulièrement, etc. Oui, c'est ça. Après, ça peut être aussi complété avec autre chose et du coup, comme ça marche par période, oui, c'est possible. Du coup, c'est peut-être possible, je sais pas. Peut-être possible. Mais c'est peut-être. Mais ça va peut-être engendrer un peu moins de comédie. Voilà. C'est ça. Ok. Alors, quelles sont pour toi les qualités requises pour exercer ce métier pour tous les gens qui, j'allais dire toutes les filles, mais en fait non, c'est pas vrai, tous les gens qui... Les garçons aussi. Voilà, les garçons qui ont envie et qui sont, je sais pas, actuellement en école de théâtre ou qui réfléchissent à ça, ou les parents qui peuvent se dire, oh là là, mon Dieu. La première qualité, je crois que c'est être beau. Non, pas du tout, ça va. Ne pas avoir trop faim, parce qu'on a compris que c'était très bien. Il y a ça aussi. Les qualités requises. Les qualités requises. C'est. Parce que par exemple, toi, tu es quelqu'un d'un peu timide. Ouais, un petit peu, On pourrait penser que c'est un frein à la comédie. Oui. Et non, ça va. Ça va. Après, il faut aussi savoir parler avec les gens et il y a quand même quelque part aussi la notion de comment dire, là c'est très on est dans un autre côté, le côté artistique. Il y a aussi le côté vendre des projets et tout, donc ça demande aussi de savoir parler à des personnes, mais ce sont des humains, donc on parle avec des êtres humains et puis c'est pas dissociable parce que être comédienne, c'est savoir aussi un peu se vendre. Oui, il y a cette idée là même aussi, si t'es pas dans une idée de notoriété, t'es obligé de vendre ton talent, de montrer que tu corresponds au rôle qu'on te propose. C'est ça, tu passes des auditions et tout, donc c'est que t'as envie aussi de... Moi, je peux le faire. Ce soit toi et pas une autre. Tu passes l'audition, en effet. Oui. Ok, donc les qualités, c'est plutôt de pouvoir mettre un peu de côté certains principes. Certains défauts. Non, pas défauts, mais certains traits de notre personnalité à ce moment-là, en fait. C'est un moment un peu unique où tu es dans une bulle. Ah, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça, merci. Je voulais parler
du chant avec toi parce que Ouais. tu chantes. Alors je Oui. savais pas, pour être honnête avec vous, comment l'intégrer dans l'interview, enfin Oui. dans les questions que j'avais envie de poser à Caroline. Mais je trouvais que c'était important de le poser. Donc voilà, Caroline, tu chantes. Voilà, Et c'est dit. Est-ce que j'ai remarqué dans ma j'allais dire dans ma mini carrière. Bah, si. J'ai remarqué sur les tournages qu'il y a beaucoup de comédiennes qui chantent ou qui dansent. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, aussi, c'est ça. Il Hein faut aimer la pluridisciplinarité. Et pourtant en France, c'est pas un truc. Enfin, on a tendance à mettre un peu des étiquettes, non? Ah ouais. Ah ouais, il y a Enfin, souvent plus des tu cases, fais de en choses fait. et moins. Et en fait, c'est comme si tu faisais rien en fait. Ouais. Est-ce que non? Est-ce que ça Ah non, moi je suis plus pour Ouais. aller piocher un petit peu partout et après ça fait une personne. Voilà. Une personne. Et ça Ouais. fait une comédienne qui chante du coup. Voilà, qui chante. Ok. Et est-ce que tu as des projets dans la musique par exemple? Mais essentiellement dans la musique ou non? Non, C'est ouais, du ouais, chant ouais. qu'avec la Lié comédienne. avec le théâtre. Oui, souvent c'est ça. D'accord. Après là j'ai peut-être sur la toute nouvelle création là que j'ai faite qui a tourné pour la première fois cet été. Et ben On va en parler. voilà. Oui. J'ai envie justement de développer ça, cette part un petit peu plus musicale. Ouais. D'accord. Ça ouais. Mais du coup c'est tout nouveau pour moi donc voilà. Mais après chanter, j'ai eu peur. Je l'ai toujours un petit peu peur, mais maintenant je sais que. Et t'as pris des cours de chant? J'en ai pris un petit peu, ouais. Pour savoir. Mais placer j'aimerais ta bien, voix. mais j'aimerais bien en prendre plus, approfondir ça justement. Il y a une école, non, à Lyon qui s'appelle l'école de la voix ou je sais Ah oui, mais ça c'est pour faire de la voix off, ou Ah, du d'accord. doublage, Ok, voilà. c'est pas- Ouais. Ok. C'est pas du chant, il me semble pas. Ouais. Alors, on va parler un peu des projets perso de Caroline, qui sont très intéressants et qui surtout Merci. abordent abordent des sujets qui me touchent, et je pense qu'ils touchent beaucoup de monde. Donc déjà, je voulais que tu nous parles de ce fameux spectacle qui a tourné cet été. Oui. Voilà, comment est-ce Oui. qu'il s'appelle? Qu'est-ce ça que c'est parle? Et ben alors ça s'appelle Monstre-toi. Et c'est un spectacle qui interroge le genre, voilà, et l'identité de manière générale. C'est-à-dire que voilà, ça interroge l'être humain, quoi. Parce qu'en fait, c'est un spectacle qui est parti de différents stages que j'ai fait et tout. Il fallait que les comédiens qui étaient en train d'être formés, enfin les comédiens élèves, créer leur propre personnage qui leur soit vraiment qui sortent d'eux. Et du coup bah voilà, moi j'ai commencé à écrire des petits trucs comme ça, mais sur plusieurs stages différents, et moi je suis très intéressée par la question du genre. Et du coup j'ai fait aussi des stages qui étaient en rapport avec cette question là, donc forcément bah, ça a impliqué que j'ai souvent parlé ce que c'était que être une femme, voilà. Et parce que du coup ça parle un peu de ça. Mais Parce que beaucoup des spectacles, des spectacles parlent de la femme. En fait. Oui, bah oui. Ouais. À la base, la femme, c'est quelque chose qui te. Ouais, je saurais pas dire pourquoi, mais oui. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, ouais. Ben, oui. Et donc, du coup, voilà, Monstre-toi, ça part de moi et de mon parcours, un petit peu. D'accord. Mais comment dire, de manière très... Enfin, c'est vraiment des petites touches comme ça. Et justement, ce que je voulais éviter, c'était parler juste de moi et justement d'universaliser en fait le propos, quoi. De rendre... Enfin, que n'importe qui puisse se reconnaître là-dedans, donc du coup, voilà. Et du coup, mon autre question, c'était comment t'es venue l'inspiration, mais là, tu expliquais qu'en fait, c'est les gens qui t'ont inspiré. Ouais. Et ces stages. Et ces stages, oui, mais c'est toujours des stages avec des gens. Avec des gens. Finalement, on revient toujours aux gens, vous avez compris. Les gens, voilà. Ces gens. Et bon, pourquoi le sujet? T'as dit que c'était quelque chose qui te touchait, mais est-ce qu'il y a... Enfin, je sais pas, pourquoi ça te touche, quoi? Qu'est-ce qui... Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi ça me touche? Bah, c'est
mon histoire, c'est des histoires individuelles de chacun, quoi. Parce que même avec la fabrique à caractère, donc la compagnie de théâtre, ouais. vous avez fait des spectacles qui étaient aussi liés à ça, à la femme. Ouais. À la femme et à l'égalité homme-femme, quoi. Ouais. C'est ça. Et les stéréotypes. Oui. Et donc sur ce spectacle, donc Monstre-toi, Caroline est seule en scène. Oui. Comment est-ce qu'on se met seule en scène? Comment est-ce qu'on se sent seule en scène? Et comment est-ce qu'on se met en scène seule? Eh ben, alors voilà, il y a eu différentes phases. J'ai d'abord réfléchi à l'écriture. Donc j'avais des bribes comme ça qui se sont écrites pendant les stages, voilà, à la suite des stages. Et après, donc voilà, moi j'ai regroupé tout ça. Je me suis aussi j'ai lu beaucoup, parce que j'aime bien lire aussi, alors voilà. Oui. Et du coup je m'inspire de ce que je lis, de ce que je peux voir aussi. Beaucoup, j'ai aussi beaucoup d'inspiration musicale en fait. Voilà. En fait, quand j'écoute quelque chose, il y a tout un univers qui vient se mettre souvent dans ma tête. D'accord. Oui, tu m'en folle. Tu crées des clips, quoi. Ouais, ça. Et du coup, voilà, après j'écris ça, et après, donc, je passe à la phase au plateau. Donc au plateau, je me suis retrouvée quelques fois seule, et donc du coup, je testais ce que j'avais écrit. Et après, j'ai fait appel à des gens quand même. Voilà. Et donc, il y a 3 personnes qui m'ont, là actuellement, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée là-dessus. Et donc, il y avait une personne qui était sur le travail corporel, et puis après, une autre personne sur la mise en scène, et une autre personne sur vraiment l'interprétation et les personnages. Et, parce que voilà, un seul en scène, je ne suis pas juste un personnage, du coup, j'ai plusieurs personnages, il fallait que ce soit bien défini et que le public comprenne que tu changes pour de le public. personnage. Voilà, okay. Ouais. Donc du coup, ça c'était vraiment aussi à travailler. Et voilà. Ok. Donc tu as tourné partout en France avec ce spectacle? Complètement partout en France. Hein. Dans la région, pardon. Dans la région. Ah, je croyais que ça avait tourné en France. Non, je suis en Bretagne et tout. En Belgique et au Luxembourg. Voilà, c'est ça. En Russie, mais ça... Oui, mais c'est secret, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Comment il a été accueilli dans la région, ce spectacle? Oui, alors ça a été accueilli, ma foi, j'ai eu que de bons retours, et si c'était des retours... c'était pas des retours... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était plus... constructif, quoi. On va préciser ça là-dessus et tout ça. Après, moi, je suis aussi dans la demande de critique constructive. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Enfin, voilà, il faut que... Moi, j'ai envie d'avancer avec ça, donc du coup... C'est encore, en fait, en construction, c'est pas arrêté, quoi. Voilà. Okay. Donc du coup, ce que les spectateurs peuvent me dire, ça m'intéresse, et je le prends en compte pour la suite. Donc si un jour vous allez voir Caroline au théâtre, n'hésitez pas à aller parler avec lui envoyer un petit mail, venir parler avec elle et lui dire ce que vous pensez de son travail, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est constructif et pas méchant. Enfin, c'est ça. Elle est preneuse, quoi. Oui. Est-ce que tu as d'autres dates actuellement Alors, pour le moment, avec Monstre-toi, non. Je suis en contact avec des associations et tout. En fait, là, ce que j'aime bien, ce que j'ai découvert avec ce spectacle, c'est un peu aller dans des endroits un peu alternatifs. Et ça me plaît. Et donc, moi, je peux y aller en tant que Caroline, aller dans des endroits alternatifs, ça, voilà. Mais c'est la première fois où je peux le faire avec un spectacle. Voilà. J'ai quelque chose à proposer. Oui, pas les planches d'un théâtre standard, etc. Oui, ouais. Proposer autre chose. Ouais. Et alors, est-ce que tu as d'autres dates avec autre chose? Et ben là, la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, avec donc Hamlet du théâtre Richard, enfin Hamlet de Shakespeare. Donc c'est une mise en scène du théâtre Richard. Voilà, on joue ce week-end. Où? Au théâtre des Voraces. Vendredi, samedi, dimanche. À Lyon, ah oui, tout à fait, à Lyon.
Voilà. Les dates exactes, c'est C'est vendredi, samedi, dimanche, donc ça doit faire du 20, 21, 22. Voilà, 20, 21, 22. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu aimerais aborder dans un prochain projet d'écriture, par exemple, un prochain spectacle? Est-ce qu'il y a des thèmes où tu te dis, j'aurais aimé avoir l'inspiration d'écrire sur ce thème, mais je ne l'ai pas encore eu, mais ça ne serait tardé? Ouais. Autre que le côté très féministe. Ouais. Ben... J'aime aussi... Après, c'est pas un thème. Ouais, dans la manière de faire. J'aime bien aussi Ouais, c'est pas un thème. La poésie, enfin, quelque chose de... clownesque un peu. Et ben, entre le burlesque et le... Ouais, effectivement. Et le poétique, quoi. Quelque chose d'un peu... Voilà. Ouais, s'imagine. Ça c'est une musique qui t'a... Ah, c'est ça. C'est ça. Des papillons. Des paillettes. Surtout des paillettes. Des paillettes. Pas mal, des paillettes. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux conseiller aux gens qui se lancent dans le métier de comédien? Ben, ce que je peux conseiller, si j'ai quelque chose à conseiller moi, ben, je dirais que c'est d'être vrai avec les autres et en accord avec ce qu'on est aussi, et voilà. Et que bien sûr on passe par parfois on passe par des choses où on se reconnaît moins, mais ce qui compte c'est ça, c'est cette vérité là, voilà. Et que du coup être comédien c'est pas forcément être en haut de l'affiche tout le temps. Ah ouais, non. Ah non. Ah non. Faut bien se le dire, effectivement. C'est comme ça. Et donc pour finir, et ça ce sera pour la prochaine rubrique que vous verrez je pense dans la semaine, et donc je terminerai toutes mes interviews avec cette question. Pour finir, peux-tu nous parler du plat qui te définit? Oui, bien sûr. Je peux tout à fait en parler, sachant mes talents culinaires. Elle hésitait avec les coquillettes. Voilà, du coup, je vais plutôt faire tagliatelle. Les pâtes fraîches. C'est important. Non, alors attends. Quand même, quelque chose un petit peu... une julienne de légumes. Ouais, oui... Faut savoir que tu es végétarienne. Je suis végétarienne, mais un petit carré d'agneau. C'est pas un refuge. Non, mais je pensais en fait à un plat, le mafé. Le mafé, c'est un plat sénégalais. Ouais, je connais. Tu connais? Voilà. Et à la sauce arachide. C'est ça, et c'est trop bon. Mais c'est vrai que du coup, ça fait pas longtemps que je mange plus de viande, alors du coup... Mais on peut le faire sans viande. On peut le faire avec de l'aubergine. Oui, ouais, voilà. Grave. Okay. Mais bon, non, mais c'est... Et ben voilà. On va faire un mafé. Allez, ça va. Trop bien. C'est un plat que t'as aimé manger? Oui. Et que t'as mangé à quelle occasion? Que j'ai mangé à l'occasion de quand j'étais petite, en fait, voilà, avec ma mère, et voilà. D'accord. Et ça t'a marqué? Ah bah oui. Et c'est trop bon. Mais c'est trop bon. J'avoue que c'est trop bon. Hein. Bon, ben en tout cas, je voulais remercier Caroline très fort d'avoir accepté cette première interview, parce que c'est la première et que c'est tout nouveau. C'est une chaîne qui vient d'être créée il y a à peine une semaine. Et j'ai vraiment envie de parler des femmes qui m'inspirent, et je suis contente qu'elle ait accepté de le faire pour moi. Parce que c'est pas grande visibilité ou quoi que ce soit, c'est nature peinture, mais c'est cool, et j'espère que son parcours et ses conseils vous auront donné des idées, pourquoi pas. En fait, je pense que ce qui en ressort, c'est qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut toujours avancer, et puis de toute manière c'est les rencontres. Et du coup je vous retrouve très bientôt. Caroline, merci à toi. Et puis à très vite.